que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire un test de 3 produits pour le teint de chez MAC. J'ai plutôt une peau qui est sèche ou plutôt déshydratée et mixte par moment, ça dépend des périodes. Je cherche toujours un fond de teint qui soit naturel, ce qu'on appelle être maquillé sans être maquillé. Un fond de teint, j'ai pas l'impression d'être vraiment trop maquillée, de pas sentir une matière sur mon visage qui soit presque invisible et en général qui soit plutôt liquide vu que j'ai la peau, comme je vous ai dit, qui est plutôt déshydratée. Et cette fois-ci j'ai décidé de tester un fond de teint de chez MAC, ou plutôt 3 produits. On va les voir tout de suite. Et voilà, le fond de teint, c'est un SPF 30 et tant mieux, on a toujours besoin d'une bonne protection. Et tant mieux si elle est intégrée à notre fond de teint. Une pipette comme ça, ça permet de prendre vraiment juste ce qu'il faut de fond de teint. La couleur, je la trouve impeccable et plutôt liquide comme je vous avais dit. L'anti-cerne que je trouve pas mal au niveau, je pense l'application sera plus simple avec sa tête arrondie comme ça pour aller dans le coin de l'œil, puisqu'en général j'applique souvent mon anti-cerne que dans le coin de l'œil. Plutôt crémeux, assez gras. Je vais voir à l'application ce que ça va donner. Et bien sûr, sans oublier la poudre, c'est une poudre pressée et je crois que c'est une première pour moi au niveau des poudres puisque j'en mets vraiment très rarement. Je vais appliquer le fond de teint et l'anti-cerne puisque le fond de teint est plutôt liquide avec l'éponge de chez H&M. Avant de faire l'autre côté, vous allez voir un petit peu la différence entre ce côté-là et ce côté-là. Là où j'ai mis l'anti-cerne et le fond de teint. Alors en général, moi l'anti-cerne, je le mets à l'intérieur de l'œil, puisque c'est cette partie-là, comme vous voyez, l'intérieur de l'œil qui est un tout petit peu plus terne, beaucoup plus bleuté. C'est pour ça que j'en mets juste à ce niveau-là. Et comme j'ai envie que, puisque c'est un maquillage du jour plutôt, j'ai envie que ça soit naturel, pas trop chargé. Je vais maintenant appliquer la poudre. Ou peut-être je vais l'appliquer une fois que j'ai fini l'autre côté, c'est beaucoup mieux. Si vous avez un pinceau, vous pouvez utiliser le pinceau, ça permet vraiment d'en mettre très légèrement. Et je mets juste là, j'en mets pas trop sur les côtés, comme ça, ça me permet de voir vraiment le fond de teint, s'il va tenir ou pas. Voilà le résultat final. À première vue, comme ça m'a l'air pas mal, mais moi ce qui m'intéresse c'est la durée et voir si le fond de teint n'a pas trop graissé ou si ma peau n'a pas vraiment absorbé puisque j'ai une peau qui est un peu déshydratée, elle manque d'eau. L'anti-cerne pareil, s'il va rester en place puisque vraiment il est très crémeux. Et puis bon bah la poudre elle m'a l'air très bien. En tout cas la couleur du fond de teint et du reste c'est impeccable par rapport à mon teint. Et puis bon bah il n'y a qu'à voir ce que ça va donner au bout de 3 ou 4 heures. Je reviendrai vous voir à tout à l'heure. Bonsoir, bah oui c'est la nuit, j'ai passé tout l'après-midi avec ce fond de teint. Il est 22h, oui 22h et quelques.
sachant que je l'ai mis à partir de 15 h. Alors du coup j'ai eu vraiment le temps de tester ces produits là. Alors de quel produit je parle? Si vous m'avez suivi dès le début, bah, c'est MAC, hein. Forcément c'est la même vidéo. Le fond de teint de chez MAC, hein, plutôt liquide, spécialement pour les peaux sèches, de préférence pour les peaux qui sont plutôt grasses à éviter, parce qu'il est quand même pas mal liquide et assez hydratant. Au niveau de l'application, il s'applique vraiment très facilement. La couleur, c'est tout à fait la même que ma couleur de peau. On a vraiment un effet très naturel et très léger sur le teint. Alors pour vous dire la vérité, moi en général, les produits pour le teint MAC, je suis pas vraiment fan. J'aime beaucoup ce qu'ils font au niveau des rouges à lèvres ou des fards à joues. La plupart des fards à joues que j'adore, c'est ceux de chez MAC. Le fond de teint, je suis pas vraiment très fan. Et quand j'ai vu la publicité sur ce fond de teint, je me suis dit, on sait jamais, c'est l'occasion de réessayer un fond de teint de chez eux. Et vraiment, je suis satisfaite, très contente. Il a très bien tenu. J'ai la peau sèche, je me suis dit peut-être qu'un fond de teint trop liquide comme celui-là, la peau, comme elle est déshydratée, elle manque d'eau, elle va absorber rapidement. Bah non, vraiment, le maintien, il est impeccable. J'ai gardé, j'ai rien mis dessus, pas de fard à joues justement pour mieux constater l'efficacité du fond de teint. Et vraiment rien à dire, une très bonne hydratation, ma peau n'a pas graissé du tout. Le fond de teint il est resté visible mais tout en étant naturel comme j'aime. Franchement c'est un très bon point pour ce fond de teint. Il y a eu l'anti-cerne aussi qui se présente comme ça en stick, il est plutôt crémeux. Un crémeux plutôt qui va plus vers le gras que le sec. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en tout cas il est très crémeux. Pour les filles qui ont tendance à graisser au niveau des cernes, il va être peut-être un tout petit peu trop gras pour eux. Moi vraiment impeccable, un effet très naturel. Pas très couvrant. Par contre si vous voulez quelque chose de très couvrant, c'est pas ça. Ça c'est vraiment une légère couvrance avec une luminosité au niveau de l'intérieur de l'œil qui est pour moi toujours terne. J'ai beaucoup aimé et pareil, malgré qu'il est vraiment très crémeux, légèrement gras, il a super bien tenu. Quand même de 15 h jusqu'à 22 h, j'ai toujours le teint qui est vraiment très bien et comme j'aime toujours tout en légèreté. Place à la poudre maintenant. J'ai beaucoup aimé aussi, décidément. Franchement, j'ai tout aimé. La poudre, c'est une poudre pressée, ne m'a pas du tout desséché. Par contre, peut-être qu'elle n'a pas bien tenu parce que j'ai le teint qui a graissé surtout là, sur le front, mais peut-être c'est normal. Peut-être que 2 heures après, on peut remettre un tout petit peu, se rafraîchir le visage. Mais en tout cas, j'ai pas eu de plaques de dessèchement. D'habitude, avec une poudre, j'ai souvent des plaques de dessèchement. Là, vraiment, pas du tout. Je vais pouvoir l'utiliser régulièrement dès qu'il va commencer à faire chaud pour éviter de briller de partout, pour avoir un teint plutôt mat. Un bon point aussi pour la... tout ce que j'ai testé vraiment aujourd'hui, c'est un top total. Il n'y a pas eu de flop. Je suis très contente. Ça va me réconcilier avec le teint de chez MAC. Ravie et bonne acquisition, je suis très contente. À vous maintenant de me dire si vous les avez testés, surtout le fond de teint, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à toutes celles ou à ceux aussi, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à ma chaîne, c'est très simple à faire. Je vous dis à très bientôt pour un autre crash test. Ah, par contre, pour tous ceux qui ne savent pas comment s'abonner, franchement c'est très simple. Comment on fait? On sort du mode plein écran et il y a un bouton rouge, comment s'abonner. Tu cliques dessus et tu actives la page pour recevoir les notifications. Alors tout ça, ça doit être quelque part par là. Abonnement en rouge, la cloche et voilà.